Salut à tous les musclés, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo parce que je n'ai jamais fait ce genre de vidéo, mais c'est une vidéo importante. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pour ça que je ne vous parle pas avec un ton grave comme le président de la République. Il n'y a pas de problème, hein. C'est des bonnes nouvelles que j'apporte plutôt, mais il faut vraiment mettre quelques points au clair. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. On arrive plus ou moins vers les vacances, hein. Peut-être que tu vas être en vacances, je pense que c'est le bon moment. Alors le point le plus important de cette vidéo, c'est la prochaine chronique musclée parce que je vous l'annonce officiellement, il y aura la chronique musclée 7 incessamment sous peu, enfin vous me connaissez, incessamment sous peu, je vise plutôt la rentrée. Mais en ce qui concerne cette fameuse chronique, il faut que je vous explique pourquoi ça a pris beaucoup de temps pour que ça vienne et le point principal de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui va changer dans la prochaine chronique musclée. Alors je vous rassure, il n'y aura pas de paywall, ce sera une vidéo gratuite qui sera mise sur YouTube. Si YouTube la supprime, elle sera sur mon site, toujours gratuitement, ça il n'y a pas de problème. Que les choses soient claires entre nous aussi, hein. Mais les prochaines chroniques musclées seront un petit peu plus courtes. Donc c'est pour ça, je veux pas qu'il y ait de déçus. Et il faut que je vous explique pourquoi aussi. Alors pourquoi le format de la chronique musclée va devoir être un peu plus court, quitte à sortir plus souvent des chroniques musclées? C'est tout simplement parce que pour vous c'est bien marrant, pour moi c'est bien marrant, mais pour moi c'est aussi une perte financière. Pour la simple et bonne raison qu'une chronique musclée n'est pas monétisable de rien du tout. Tu peux pas monétiser cette merde. Bon, déjà de YouTube. Ça, de YouTube, c'est pas trop le problème. J'ai déjà eu plein de vidéos démonétisées sur YouTube, c'est pas ça le problème. Alors oui, effectivement, tu vas pas cracher sur les 500 balles qu'une vidéo va te rapporter en spammant tous les utilisateurs de 30 000 publicités. Mais en soi, c'est pas le plus gros point de blocage. L'autre point de blocage, c'est que même moi, je peux pas vendre mes produits sur une chronique musclée. Pas parce que j'ai pas envie, entre guillemets, de m'associer à moi-même, ce qui serait totalement débile, mais parce que c'est pas un format de vidéo qui est fait pour vendre. Tu vois, si je fais une pub pour un de mes produits, comme un coaching, ou comme ma formation Sèche Ultime, ou ma formation Ultime Annihilation Brachiale, ça va pas faire beaucoup de ventes, parce que au final, tu vas voir cette vidéo-là pour rigoler, pas pour t'instruire et t'élever. Et puis même, dans l'absolu, faire une pub, aussi marrante soit-elle, dans la vidéo, je pense que ça casserait un peu le délire. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me tente vraiment. D'ailleurs, du temps de la chronique musclée 6, j'avais un Patreon où je ne mettais pas des nudes de moi, hein, comme tout le monde, mais plutôt des podcasts et des articles sur la musculation. J'avais fait une pub pour le Patreon à la fin de la chronique musclée 6. Je crois que j'ai eu 10 personnes à 5 balles par mois. Super, le retour sur investissement. Et le troisième et dernier point sur lequel la chronique musclée n'est pas monétisable, c'est tout simplement sur une OP. Tu vois, faire, je sais pas, une pub pour un VPN ou pour des matelas. Tu vois, déjà, ça n'irait pas vraiment avec le format de la chronique. Enfin, je pourrais tourner ça de manière très marrante, mais aucune marque ne voudra s'associer à ça et je comprends ça parfaitement. Et il y a un dernier point sur lequel on pourrait financer une chronique musclée, mais celui-là, je ne le considère pas du tout. C'est tout simplement le crowdfunding. Moi, je suis toujours parti du principe que si un jour je devais faire du crowdfunding, c'est parce que c'est vraiment la merde, tu vois, que j'ai plus le choix. Il y a beaucoup de youtubeurs qui se reposent sur du crowdfunding ou sur des aides de l'État, hein, comme le CNC, parce qu'ils sont pas fichus de travailler sur un autre projet pour financer leur délire. Mais rien, non, ça ne fait rien de ces journées. La vie, c'est autre chose que de glander. Tu vois, toi, imagine, tu as un projet, tu veux investir dans un truc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler plus dans ton boulot actuel, tu vas mettre de côté et puis tu vas financer ton délire. Non, les youtubeurs, ils sont là, bon, c'est cool, j'ai 200 000 abonnés, ils vont m'offrir le truc, les pigeons. Eh bien moi, évidemment, je ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai envie de financer un de mes projets personnels, je vais le financer avec mes fonds personnels comme tout le monde. Donc j'ai pas le choix d'assumer le fait qu'une chronique musclée, c'est une perte financière. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es un petit entrepreneur et que tu as une perte financière? Pour bien faire, tu essaies de l'étaler le plus possible pour pas que ça te fasse du mal et que tu puisses continuer à investir dans d'autres projets. Et c'est donc ça, le point clé de la vidéo, c'est que la chronique musclée 7, oui, elle va sortir, mais elle sera plus courte que les autres. Plutôt que de faire 3 sujets et plus l'étude du jour, plus la question de merde, eh bien il y aura un sujet principal avec éventuellement une étude ou une question, tu vois, il y aura toujours des petits trucs en plus. L'idée c'est que la vidéo elle fasse quand même au moins 10 minutes, mais voilà, plutôt que d'avoir un truc d'une demi-heure avec 3 sujets, ce sera un truc de 10 minutes avec un sujet. Et c'est pour ça que je disais en début de vidéo que je faisais cette vidéo pour pas qu'il y ait de déçus, c'était pour prévenir que oui, la chronique musclée 7 elle sera plus courte et que j'ai pas envie d'avoir des commentaires, j'en aurai toujours évidemment, mais j'ai envie qu'un maximum de personnes soient au courant pour éviter d'avoir le retour, oui, tant d'années de souffrance sans chronique pour ça, pour 10 minutes. Donc voilà, c'est ça l'info principale sur la prochaine chronique musclée que j'ai envie de sortir
vers la rentrée, vers septembre, pour faire rigoler. Quand il va recommencer à faire dégueulasse, enfin quoique il n'a jamais fait beau cette année, mais quand il va recommencer à faire dégueulasse, que ce sera la rentrée, que tout le monde va tirer la gueule, et ben moi, boum, je balance une chronique musclée, j'appuie sur le champignon atomique, enfin le bouton atomique pour avoir le champignon atomique. Et en plus, le sujet de la chronique musclée 7, il est quand même incroyable. Voilà, mais je ne vais pas me faire des amis, évidemment. Alors le deuxième point important de cette vidéo, il est au niveau des sponsoring que j'ai déjà abordé vis-à-vis de la chronique musclée. Il y en a beaucoup qui semblent être passés à côté du fait que maintenant je sois sponsorisé par Greenway. C'est à l'envers, comme ça, à l'endroit. Et le focus! Sony, réveille-toi! Le focus! Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant, et pour ceux qui sont au courant, j'ai jamais expliqué de pourquoi ça s'est terminé, et c'est une question qui revient assez souvent, et je me dois de vous répondre de manière tout à fait honnête de pourquoi ça s'est terminé avec Unai. Ça s'est terminé en décembre, donc ça fait 6 mois, sortez de vos grottes, code Jean 11 sur Greenway, achetez sur Greenway. Donc la raison pour laquelle ça s'est terminé avec Unai, c'est que fin novembre, on m'appelle, on me dit oui, écoute, ton humour, il tourne trop en rond, parce que voilà, je faisais des blagues sur les LGBT. Pourtant, vous l'avez bien vu, j'étais devenu Jean l'inclusif. J'avais même mis un nœud papillon, j'étais devenu inclusif. Bref, voilà, on m'a reproché en gros que mon humour, qui est là depuis longtemps, tu vois, depuis que je suis sur YouTube, j'ai cet humour-là. Tu vas regarder ma première vidéo en 2013, regarde la boucherie que c'était. Ça ne correspondait pas évidemment à l'image de marque, ce que je peux comprendre, tout simplement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, en gros, pourquoi ça s'est terminé avec eux. Il n'y avait pas vraiment de drama. C'est pour ça que j'en ai pas parlé sur le coup. Parce qu'en plus, si tu en parles sur le coup, c'est le meilleur moyen, pour moi en tout cas, d'appuyer sur le bouton atomique et que ça se passe très mal. Donc il vaut mieux avoir du recul, et c'est pour ça, n'allez pas les embêter non plus. Ne mettez pas des commentaires chez eux en mode « Oui, pourquoi vous avez enlevé Jean Rouge parce qu'il faisait des blagues ?» Tu vois, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y avait des trucs qui m'étaient reprochés, que je trouvais un peu débiles. Tu vois, j'avais fait un post sur mon canal Telegram où j'ai jamais fait la pub pour n'importe quelle marque, pour rien du tout. Tu vois, c'est un canal Telegram où je mets les trucs que je sais que ça va pas passer sur les réseaux sociaux traditionnels. Et il y avait une porte, c'était écrit local TGBT. Moi, j'en sais rien ce que c'est TGBT. Et ce que j'ai mis comme commentaire à cette photo, c'est que à une lettre près, c'était le local sodomie. C'est une blague que je trouve très marrante. Il est content. Et donc, on m'a reproché ce post en mode oui, avec toutes les autres blagues, plus ça, franchement, on pense que t'es homophobe, alors que je suis désolé. La sodomie n'est pas réservée que aux homosexuels. Tu vois, un homme peut rentrer son vaillant gourdin dans la boîte à caca de la femme, c'est de la sodomie, et pourtant c'est des hétérosexuels. Donc voilà, je trouve que ces vieux clichés, voilà, c'est un peu limite. En tant que Jean l'inclusif, je m'oppose à ce genre de clichés. Donc voilà, c'était pour clarifier les choses. Maintenant, je suis chez Greenway officiellement depuis 6 mois, et ça se passe super bien. En plus, c'est vraiment une marque qui respecte les standards de qualité que je m'impose à moi, et donc aussi à vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'additifs bizarres, c'est des compléments bio avec les meilleures molécules disponibles sur le marché, et en plus, c'est vraiment une gamme sportive dédiée aux sportifs, donc c'est vraiment parfait pour les go muscu. Et même au-delà de ça, ça se passe super bien mieux que toutes les expériences que j'ai pu avoir auparavant, sauf TNT. Avec TNT, ça se passait très bien, mais c'est bien mieux que les autres expériences que j'ai eues avant, avec une bonne communication, on écoute mes idées, on est réactif quand j'envoie une facture, c'est vraiment nickel. Donc, c'est vraiment cool, et moi, ça me donne encore plus envie de m'investir pour la marque. J'espère qu'on pourra faire de grandes choses à l'avenir. Ce qui nous mène au troisième sujet. Il y en a peut-être qui se rappellent que, à l'époque, j'avais eu un projet de faire une marque de compléments alimentaires. Alors ce sujet-ci, il va être très vite plié. Bon, évidemment, si je suis chez Greenway, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles marques de compléments alimentaires musclés, pour la simple et bonne raison que ce projet n'était pas viable. Donc pour rappel, on avait mis en place à l'époque un site jeveuslaqualité.com sur lequel il y avait un sondage, et ce sondage, en plus évidemment d'avoir vos retours, vos idées concernant la future marque, servait aussi à voir globalement combien de personnes étaient intéressées par ce projet. Il se trouve qu'il n'y avait pas assez de personnes intéressées pour que ça soit viable. Globalement, il n'y avait que la moitié de l'objectif de rempli, donc c'est pas 8 dixièmes, tu vois, non, c'était la moitié, donc c'est pas assez, le projet n'était pas viable. D'un côté, c'est de votre faute, s'il n'y a pas la marque de compléments alimentaires musclés, mais d'un autre côté, c'est de votre faute si je suis chez Greenway, que ça se passe super bien, donc d'un côté, c'est pas plus mal. Et dernier sujet de cette vidéo, et là, on va vraiment s'éloigner du spectre de cette chaîne Le Musclé, c'est pour vous parler de mon autre chaîne YouTube, qui était à la base ma chaîne principale. Ma chaîne Jean le Musclé, ce n'est qu'une chaîne secondaire à la base de ma chaîne Jean. Alors tu vas me dire, j'ai jamais entendu parler de cette chaîne, c'est vrai, elle a même pas 20 000 abonnés. C'était ma chaîne principale à l'époque. Je parlais de jeux vidéo. Ouvre-toi, parachute. Putain, non. Ah, non, non, c'est barré. Oh putain, oh là 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 là. Mon cul, ouais. Je faisais des let's play, tu vois, comme
comme Bardella. Bon, je troll, évidemment. No politics. No politicos, no pasaran, voilà, y a rien. Pour moi, c'est tous des trous de balles, tu vois, tous, sans exception. Je prends mon meilleur objectif Sigma, je le pose sur ce Sony qui me filme, je fais un gros plan sur mon fion écarté. Ah bah, t'auras une vue de l'Assemblée nationale. Sauf que sur mon fion, il n'y a pas de parasites. Bref, mon ancienne chaîne YouTube, je profite de cette vidéo aussi pour vous en parler, comme ça le message peut passer aussi. Je vous en parle parce que j'ai envie de refaire des vidéos sur cette chaîne-là. Alors, je continuais de faire des vidéos sur cette chaîne-là, j'étais le meilleur shitposter francophone. J'ai fait des shitposts incroyables. Mais déjà on aurait une cabane? Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? J'étais le tout premier francophone à utiliser l'intelligence artificielle pour faire des conneries. Et je ne suis pas peu fier de cet exploit. Tu vois, j'étais là 1 an avant les autres. Eh ben, j'ai décidé d'arrêter de faire du shitpost sur cette chaîne et de poster des vidéos plus ou moins sérieuses, avec de l'humour évidemment, sur mon deuxième sujet de prédilection. Et là, il y en a beaucoup qui vont pas le voir arriver, c'est tout simplement le développement de jeux vidéo. Enfin, tout simplement, j'amène le truc comme si c'était logique, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune logique quelque part. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire des vidéos sur ce sujet-là qui me passionne autant que la musculation. Je suis même aussi calé là-dedans qu'en musculation, pour la simple et bonne raison que j'ai développé mon propre jeu vidéo, il est sur Steam. Mais en plus de vous parler du développement de ce jeu-là en détail, de donner des tips, de pouvoir aider aussi les petits développeurs, les petits wannabes, j'ai un autre concept, un concept ultime concernant les jeux vidéo que je ne vais pas plus dévoiler parce que c'est une première mondiale, ça n'a jamais été fait et ça peut être vraiment incroyable. Maintenant, il va falloir que je travaille dessus. Je dis pas que ça va sortir demain, ni dans une semaine, ni dans 1 mois, mais c'est le genre de vidéo qui va arriver sur mon autre chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Moi, en tout cas, je promets d'arrêter de faire du shitpost et de commencer à faire des vidéos sérieuses sur cette chaîne-là. Donc, voilà. Comme ça, le message est passé. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les points importants qu'il y avait à aborder avec vous. On a accordé nos violons. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des futurs projets de Chronique Musclée. Moi, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours, d'avoir vos idées. Et sur ce, Non, il n'y a pas un bug, c'est moi qui ai bugué. Sur ce, la suite du numéro sur ma chaîne, ça va être très vite et ça va être une atomisation de fumisterie sur la contraction volontaire. Comme ça, on reprend les choses direct, mais alors là, en mode oh là là, je suis là pour atomiser. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vas-y, contraque. Contraque. Vas-y, contraque. Contraque.